Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on repart direction la Chine. Vous l'entendrez peut-être à ma voix, je suis un petit peu enrhumée mais on va faire avec, ça va bien se passer. Cette année en 2024 j'ai eu la chance de retourner en Chine et c'était la première fois depuis juillet 2018, ce qui faisait déjà un sacré bout de temps. Je me suis donc dit que ça pouvait être intéressant de vous faire une petite mise à jour de ma vidéo que j'ai faite il y a 4 ans si je me souviens bien, que vous pouvez retrouver là-haut, ce que vous devez savoir avant de partir en Chine. N'hésitez pas à aller la voir, comme ça vous aurez en fait des compléments avec cette vidéo puisque la plupart des choses que j'ai dites à l'époque sont toujours vraies. Mais aujourd'hui on se retrouve avec ce que vous devez savoir avant de partir en Chine édition 2024, et si tout le monde est bon, c'est parti. Alors avant tout, disclaimer, vous commencez à savoir si vous connaissez un peu ce type de vidéo, d'ailleurs je vous mets la playlist là-haut si ça vous intéresse. Cette vidéo est faite pour des Français, des Européens, des francophones qui partent en Chine. C'est fait pour vous préparer psychologiquement à certaines choses qui seront très différentes de ce à quoi vous pourriez vous attendre. Donc ici je ne vais pas dire la Chine c'est génial, la Chine c'est pas bien, machin, c'est pas du tout ça. C'est juste des choses qui en tant que Français, en tant que touriste européen ou en tant que personne venant donc de chez nous, pourraient vous étonner en Chine et donc pour vous préparer à ces choses-là. Ça ne veut pas dire que tous les Chinois sont comme je le dis, ça ne veut pas dire que toute la Chine est comme je le dis, ça veut dire que ce sont des choses que moi j'ai vécues, qui m'ont interpellée, qui m'ont surprise, et donc je vous les partage aujourd'hui, comme ça vous serez prêts psychologiquement en fait pour arriver. Voilà. Alors d'abord un petit récap, parce que comme je vous disais, la vidéo que j'ai faite il y a 4 ans est toujours en grande partie d'actualité. Déjà les toilettes à la chinoise sont toujours des toilettes à la chinoise. J'ai fait d'ailleurs une vidéo spéciale sur le sujet là où vous pourrez en savoir un peu plus. La nourriture est toujours aussi bonne et aussi peu chère, on se remplit la panse pour pas grand chose et c'est toujours un petit... moins un plaisir, cependant ça pousse toujours, surtout pour rentrer dans le métro ou pour aller voir des choses jolies à voir, ils aiment bien pousser pour passer devant, il y en a quelques-uns que j'ai voulu. Mais en contrepartie, il y a toujours des regards, des gens un peu curieux de nous voir, nous occidentaux, surtout des enfants beaucoup. Et quand j'étais à Shanghai Disneyland, qui sera d'ailleurs bientôt sur cette chaîne, quand j'étais à Shanghai Disneyland, j'avais eu beaucoup de curiosité dans les files d'attraction et tout le monde était en mode « Waouh, il y avait une blanche dans la file d'attraction toute seule et tout, qui parle chinois. » Donc voilà, les restaurants se trouvent toujours en grande partie dans les centres commerciaux. Et je vous laisse voir tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà les people, je voulais juste vous filmer ça parce que ça c'est vraiment très typique de la Chine. Donc là on est samedi midi, c'est l'heure de pointe du déjeuner et on est on est à New World City qui est un centre commercial à Renminbi, enfin People Square. Et donc comme d'habitude il y a de la bouffe au sous-sol et c'est bondé, de chez bondé, ça court dans tous les sens, ça se balade partout. Chiché. Regarde, chiché. Et c'est très drôle parce que côté du coup on partage la table avec des gens qu'on connaît pas. Si vous voulez vraiment un bout de Chine, venez dans les centres commerciaux à l'heure du déjeuner. C'est improbable comment c'est rempli. Enfin franchement les gens adorent manger ici, c'est très drôle. Il y a énormément de restaurants, c'est là que. Enfin, c'est vraiment la Chine quoi. Mais surtout, un point très important à savoir si vous préparez votre voyage en Chine, il n'y a pas Google là-bas. Au cas où vous ne saviez pas, Google, Facebook, tous ces sites-là sont interdits en Chine. Et si vous voulez avoir accès, vous avez deux options. J'ai découvert une deuxième option, oui, je vous la partage. Si vous avez une carte SIM hongkongaise, puisque nous on avait pris la carte SIM avant d'arriver en Chine, tous ces sites marchent en 4G. Ils marchent pas en Wi-Fi, mais ils marchent en 4G. Si vous voulez prendre une carte SIM hongkongaise, du coup, prenez avec beaucoup de data si vous voulez regarder un petit peu YouTube. Et sinon, vous devrez prendre votre fier et fameux VPN qui a explosé depuis en France, alors que quand j'étais partie en Chine, j'espère ne plus jamais entendre parler de VPN de ma vie. Donc les VPN marchent en Chine et il faut les utiliser si vous voulez avoir Google en Wi-Fi. Par contre, attention, il faut se battre pour trouver des VPN qui marchent. À l'époque, j'utilisais ExpressVPN, il ne marchait pas. J'ai testé Surfshark qui marchait, NordVPN ne marchait pas. En fait, il faut vraiment en prendre plusieurs et tester parce qu'ils sont strike très vite. Celui qui marche a priori le mieux, mais qui est un peu plus cher, c'est Astril. Et nous, on utilisait V+, V-E-E. Je crois, qui est un truc très peu connu mais qui a priori fait vraiment spécialement pour la Chine et qui marchait. Et attention, vu qu'ils n'ont pas Google Maps, c'est un petit peu inutile sur place si vous aimez chercher des restaurants sur Google Maps comme je le fais moi, parce que comme ils utilisent très peu Google Maps, et les restaurants n'ont pas de commentaires en fait, donc vous ne pouvez pas vraiment les trouver ni savoir ce qu'ils valent. J'ai pas trop trouvé un équivalent de Google Maps en site chinois. Si vous avez une recommandation, vous savez où la mettre. Voilà, alors ça c'est pour ce qui n'a pas changé. Maintenant on va parler des nouveautés, des choses qui m'ont moi-même étonnée en Chine et qui ont beaucoup évolué du coup depuis 6 ans. La première chose, il y a des KFC partout. KFC a explosé en Chine. Oui non mais c'est un fun fact débile, mais vraiment, quand je suis partie en Chine la dernière fois, j'ai peut-être vu 1 ou 2 KFC, c'est tout. Et là il y en a partout, ça a explosé. Le poulet frit de KFC, il y en a partout, c'est assez impressionnant. Tant qu'on parle de nourriture, eh bien sachez que maintenant on paye toujours avant de manger. Vous commandez au comptoir,
où vous commandez et tout de suite vous devez payer. Donc si vous voulez recommander ensuite, il faudra repayer. Et comment est-ce qu'on paye? Attention, il n'y a plus de cash. Ils prennent plus le cash. En fait, la Chine est en train de développer un pays cash-free, donc sans argent liquide, et donc du coup, vous devrez absolument, si vous le pouvez, récupérer WeChat ou Alipay. Parce que tout se fait comme ça, tout se paye avec le téléphone, et tout se paye au travers de WeChat et d'Alipay. Quand vous allez au restaurant, vous savez, scanner le menu, payer directement avec WeChat, avec Alipay. Enfin, il n'y a pas de truc comme vous savez en France où juste on met notre carte et tout. Par contre, bonne nouvelle, désormais, la carte internationale, nos Visa et Mastercard fonctionne sur WeChat et Alipay. Sachez juste que selon la carte, vous aurez peut-être des frais d'utilisation. Ça dépendra de votre carte, de votre banque. Mais donc, il vous faut absolument récupérer un WeChat ou Alipay, vraiment, sinon c'est galère as fuck. Vraiment, tout est fait maintenant pour être payé que comme ça. Même j'avais pris du cash, heureusement qu'on n'en avait pas pris trop, parce que limite on n'a pas pu l'utiliser, parce que vraiment, tout est fait pour payer sans cash. Ce qui est infernal pour les étrangers, parce que du coup, il n'y a pas vraiment de menu en papier. Sur le téléphone, la moitié des trucs, c'est que en chinois, donc on comprend rien. Et si vous n'avez pas un chinois qui valide votre compte WeChat, eh ben vous pouvez pas utiliser WeChat. Et pour Alipay, je sais pas comment c'est, parce que je n'ai toujours pas utilisé Alipay. Quant à une chose qui a changé, enfin qui était déjà un peu là, mais qui a vraiment un peu explosé, quand on parle de restaurant, c'est la notion, je dirais, du respect du temps de manger du client. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a 4 ans, je vous disais que dans les restaurants chinois, souvent ils ferment très tôt, et qu'ils s'en mettent pas, ils vont commencer déjà à ranger, à vider et tout, à tout ranger, alors que vous êtes encore sur place, et à vous donner l'édition en avance pour que vous dégagiez. Maintenant, vu qu'on paye avant de commander, au moment où on commande, il nous est arrivé plusieurs fois de nous retrouver être les derniers clients du restaurant avec toute l'équipe sauf une personne qui est partie, et je vous laisse voir ceci en vidéo. Hello les cocos, bon, faut que je vous filme parce que c'est vraiment trop rigolo. On est en train de manger un super bon plat qui coûte un petit peu très cher. Là pour lui c'est une nouveauté. Enfin, c'est un truc traditionnel de Shanghai, mais qui est un peu nouveau parce que moi j'en avais jamais vu à l'époque. En gros, ils adorent maintenant la viande de crabe. Et donc, ils font ce genre d'assortiment avec les nouilles typiques de Shanghai, où on a mis du coup la viande de crabe, avec plein de choses, et puis des petits chalons bao pas dégueux, sa maman. Donc le resto, normalement il ferme à 21h30, là il est 21h10. On est arrivé, ils ont entendu qu'on commande, ils étaient en train de aller commander. Ils nous ont servi, et à l'instant ils nous ont servi. Ça c'est la cuisine, ils ont fermé la cuisine, ils sont tous partis, il reste plus qu'un seul gars qui bosse là. Et là, vous pouvez voir que c'est très silencieux tout d'un coup. Voilà, un petit peu gênant. Je vais manger vite parce que sinon je vais me faire virer. Et je tiens à préciser qu'il n'était pas particulièrement tard, qu'on était encore dans les horaires où c'était censé être ouvert, et que bah clairement on est parti vite ensuite, hein, parce que... Pour changer de sujet, une autre chose qui m'a choquée, mais cette fois-ci très positivement. Quand j'étais en Chine la dernière fois, donc il y a presque 6 ans, il y avait des vélos partout, tout ce qui était, vous savez, les vélos qu'on se partage un peu comme les Vélib. Ceux-ci ont un peu disparu, mais en même temps peut-être que c'est parce qu'il faisait très froid quand j'y étais, il faisait quand même -5 à Shanghai, donc bon, pour le vélo c'est pas fun. Mais vous vous souvenez peut-être, surtout sur la vidéo sur le code de la route en Chine que je vous mets là-haut, que les motos, les personnes âgées sur leurs motos faisaient des bip parce que toute la rue c'était infernal, et le code de la route était généralement pas du tout suivi. Alors le code de la route est beaucoup mieux suivi parce qu'il y a je pense beaucoup plus de caméras, mais globalement il est plus suivi. Mais surtout, aujourd'hui, les motos ne klaxonnent plus, en tout cas pas des bip, c'est ce que je veux dire, donc ils ne klaxonnent plus. Et les voitures sont électriques. Je peux vous dire que partant de Hanoï, arrivé à Nanning, je vous laisse voir. Hello les gens, alors là il est 6h10 et ça y est on vient d'arriver à Nanning, on va prendre directement le métro pour aller à notre hôtel. C'est assez impressionnant parce que il y a énormément de trafic, c'est super calme. Il y a plein de motos mais c'est tous électriques. Oh là là, oh, c'est plaisant pour les oreilles. Je vous promets que je n'ai pas baissé le son de cette vidéo, c'était impressionnant de calme. Alors c'est pas le cas partout, mais vous avez peut-être déjà vu passer cette vidéo aussi à Shenzhen où il y a vraiment un démarrage de voiture et il n'y a pas de bruit. Bon, on l'a aussi vécu. Et je dois vous dire que ça faisait du bien d'avoir autant de circulation et aussi peu de bruit, c'était assez plaisant et ça donne un peu de l'espoir pour le futur des villes un peu partout en France, même à Paris. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Écoutez, il n'y a pas tant de choses à dire, mais c'est vrai qu'au final, la Chine a évolué en 6 ans, très clairement. On sent quand même que le Covid est passé par là, et on sent quand même que ça évolue, mais 6 ans, c'est en même temps beaucoup, et pas si énorme que ça. Et la plupart des choses que j'ai dites dans ma première vidéo, que vous pouvez toujours retrouver là-haut, sont toujours d'actualité. Donc je voulais quand même vous faire une petite vidéo parce que ces derniers points sont vraiment des choses qui, moi, m'ont vraiment étonné. J'étais en mode waouh, ça a vraiment changé la Chine sur ces points-là. Donc vraiment, encore une fois, le truc le plus important à retenir, prenez WeChat ou Alipay s'il vous plaît, sinon vous êtes dans la
caca, d'accord? Quand j'avais mon pote à l'époque, à chaque fois qu'il voulait partir tout seul, il galérait, hein, parce qu'il pouvait pas payer. Donc voilà, vraiment le truc à retenir, prenez WeChat ou Alipay et mettez votre carte internationale dessus. Ça va vous sauver la vie, voilà. En tout cas, si vous vous êtes retourné en Chine il y a peu, eh bien n'hésitez pas à ajouter d'autres choses qui vous ont marqué, vous ont choqué, vous ont surpris par rapport à si vous y étiez déjà allé avant ou si c'était votre première fois. Et si vous avez d'autres questions ou d'autres choses à savoir, eh bien comme d'habitude, les commentaires, je suis là, je répondrai. Ceci étant dit, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura appris quelques petites choses. On se retrouve nous vendredi dans 2 semaines, normalement, pour une nouvelle vidéo. On reste en Chine et j'ai un petit peu teasé, donc normalement vous devriez savoir ce que c'est la vidéo. Je vous souhaite un très bon vendredi, un très bon week-end et 2 très bonnes semaines. Et puis, zaijian!